C'était une première au niveau régional. Les antennes Île-de-France du MEDEF, de la Chambre de commerce et de la CGPME ont décidé de s'unir pour interpeller les candidats de tous les partis à la région Île-de-France. Je pense que vraiment on a été dans des sujets concrets, dans des questions qui ne sont pas des questions politiciennes, qui sont des questions qui à la fois répondent aux besoins des entreprises, aux besoins locaux des entreprises. Premier point à aborder, la question du budget et de l'attractivité. Un budget pour le Conseil régional d'Île-de-France qui représente 5 milliards d'euros. Je crois que le grand combat de la région, c'est la lutte contre le chômage. On dit, mes adversaires ont dit qu'il y a 200 millions de budget pour le développement économique. C'est pas vrai. La région a 5 milliards de budget et dans son budget, elle fait des transports, de la formation, des lycées, de l'université, de la recherche. Tout ça, ça doit être mis au service de la création d'emplois. Au menu des discussions, la question des transports, un grand enjeu de ces élections pour les entreprises franciliennes avec le projet du Grand Paris, mais aussi le développement du réseau urbain. Le projet du métro du Grand Paris, 32 milliards d'euros, et incontestablement en termes d'infrastructure avec la liaison CDG Express, quelque chose qui profitera à l'attractivité francilienne. Nous proposons une baisse, et c'est une piste importante, de la fiscalité sur les transports. Aujourd'hui c'est 10%, c'est-à-dire le taux intermédiaire de TVA, alors qu'on pourrait diminuer à 5,5%. Pour Pierre Laurent du Front de Gauche, 10 000 postes supplémentaires seraient nécessaires dans le secteur. Pour Emmanuel Cos, Europe Écologie Les Verts, l'important c'est d'abord de répondre aux besoins des usagers. Est-ce qu'on doit mettre l'argent dans des projets pharaoniques ou est-ce qu'on doit mettre l'argent dans le quotidien ? Il y en a qui vous disent on peut faire tout à la fois, Madame Pécresse, Monsieur Calfon, Monsieur Bartolone. Non, on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir. Et si on fait le projet pharaonique, moi je sais ce qui va se passer. On ne fera pas le quotidien. Dernier point, la question de la formation. Au cœur du problème, l'apprentissage. Pour Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, ils ne seraient plus assez protégés au vu de l'évolution récente de leur statut. Le Front National, lui, préfère les rapprocher de la Chambre des métiers. Il faudrait une sorte, je l'ai appelé comme ça, j'espère avoir pas été trop loin, une sorte d'agence d'intérim des apprentis. Ce rôle d'agence d'intérim serait joué par les chambres de commerce qui connaissent le mieux et le plus près les besoins de leurs adhérents, c'est-à-dire des artisans. Durant 2 heures, les candidats ont pu exposer leurs projets, mais surtout écouter les propositions. Un premier dialogue entre les candidats et les acteurs économiques du territoire en vue d'un avancement sur un projet commun au profit du territoire.